Bonjour à tous, bienvenue sur Makertronic. Beaucoup de news en ce moment, hein. C'était un peu calme dernièrement là, et puis là tout arrive d'un coup. Voilà, il y a une nouvelle version de NB Miner qui est sortie, la 41.3, qui, ma foi, est beaucoup plus stable que l'autre. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes de stabilité sur mes rigs. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Pensez à me mettre un petit pouce bleu parce que moi, ça m'aide. Et puis, bah, vous abonner hein, si le mining de crypto-monnaie vous intéresse. Et puis, je fais aussi du bidouillage et toutes sortes d'autres trucs débiles sur ma chaîne. Voilà. Alors, par quoi on commence? Déjà, si vous galérez à faire vos OC, le site hashrate.no, il a été mis à jour avec les nouvelles OC. Et donc, quand on va dans les cartes LHR, par exemple, si je vais dans la 3060 Ti, alors je sais pas où elle est, mince, je vais la rechercher. 3060 Ti, voilà, la LHR, elle est là. Donc, ça a été mis à jour et on peut voir que sur ETH, maintenant, ils mettent les dernières hash rates avec donc le unlock. Hein, voilà. Donc, quand vous cliquez dessus, c'est plutôt bien fait. Il y a le type de mémoire. Voilà, évidemment, il y a l'OS. Hein, et donc, en fonction de votre carte, vous regardez la mémoire que vous avez. Hein, moi, j'ai des Inix, j'ai pas mal de Inix et de Samsung. Voilà, si vous regardez au niveau des Inix, par exemple, la mémoire, il faut la monter à 1800 et vous obtiendrez 58 MHz. En pratique, moi, j'ai un petit peu plus que ça. Voilà, et puis si vous avez des Samsung, vous aurez un petit peu plus. Elles sont un peu de meilleure qualité, je pense, comme mémoire, quoi. Voilà, et puis vous pouvez tester aussi le YOLO, hein. Si vous avez des Linux, hein, vous montrez à 64 MHz. Waouh, ça va pas tenir très longtemps, à mon avis. Hein. Bon. Ça, c'était la première chose. Donc, c'est intéressant. Hein, si vous galérez, ça peut être pas mal d'aller là-dessus et puis de regarder. Au moins, ça vous inspire. Hein. Il a quand même bien évolué ce site et il permet de moins galérer quand même à chercher ses OC en tâtonnant. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, donc, la deuxième chose, c'est la mise à jour de NB Miner en version 41.3. Qui est beaucoup plus stable. Donc, je vous ai fait une ligne de commande comme précédemment. Alors, pensez bien avant de faire la mise à jour. Hein, il vous faut les derniers drivers pour Linux, hein, donc les 510.60. Hein. Et si vous voulez faire la mise à jour, vous vous connectez à votre rig. Donc, alors, moi, je clique sur l'adresse IP ici, mais vous pouvez vous connecter en cliquant sur ici Remote Access et vous faites Hive Shell Start. Il ne vous demandera pas de mot de passe si vous avez un problème de mot de passe. Hein. Voilà. Sinon, vous lancez Shell in a Box, ici, vous cliquez là. Ou, dernière possibilité, vous pouvez cliquer sur Run Command, ici, et vous copiez-coller la ligne que je vous donne ici. Et il va le faire. Voilà. Donc, pour copier la ligne de commande et pour l'exécuter, c'est très simple. Hein. Donc, vous allez sur le lien que j'ai mis en description. Donc, vous allez tomber là-dessus. Vous copiez en intégralité la ligne, là, hein, bien tout entier. Vous faites copier. Voilà, vous ouvrez le shell, donc là je vais ouvrir ici, hein, parce que des fois ça peut bugger. Hein. Là c'est un lien direct en fait, alors que quand vous passez par en haut ici, là, Hive Shell Start, c'est pas un lien direct. Hein. Voilà, et vous copiez la ligne directement ici, vous faites un clic droit, Paste from Browser, vous copiez la ligne, voilà, vous faites OK, et vous le lancez. Et c'est tout quoi. Voilà, il n'y a que ça à faire. Bah là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Hein. Donc pour le coup, je vais pas vous le copier sur Pastebin parce que bah, quand je fais create new paste, pouf, il me dit qu'il est voilà, il est en maintenance. Donc je vais vous la mettre sur 0 bin. Voilà, hein, il n'y a que le nom qui change. Alors, je vous ai mis la ligne de commande pour installer la nouvelle version d'NB Miner, sachant que vous devez avoir la version 41.0 avant, hein, sinon ça ne marchera pas. Et puis, je vous ai mis aussi la dernière de T-Rex en bêta que j'ai testé hier. Alors là, pour le coup, elle est vraiment encore pire que NB Miner, la 41.0, elle est vraiment très instable. Mais bon, voilà, je la mets au cas où vous voulez tester. Hein. Là, je l'ai, vous voyez, elle tourne là. On voit la version ici, là. Elle tourne sur ce rig. Mais bon, c'est quand même pas la fête, quoi. Enfin, je vous conseille pas de le faire. Voilà. Par contre, celle-ci, là, c'est la 41.3. Franchement, ça marche bien. Hein. Pour l'instant, ça fonctionne, donc je croise les doigts que ça continue. Hein. Voilà. Alors, dans le principe, ce qui se passe, c'est que on a des pertes de hash rate, mais c'est parce que le programme NB Miner, en gros, il crash, il plante.
Et il se relance immédiatement après. Sauf qu'il n'arrive jamais à récupérer le hash rate qu'il avait avant, quoi. Donc le seul moyen, en gros, c'est de redémarrer le rig, quoi. Voilà. Donc vous pouvez le faire ça manuellement, hein, bien sûr, mais vous pouvez le faire aussi de façon automatique en mettant en place un watchdog ici. Hein. Bon, il y a déjà eu pas mal de vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre non plus des plombes là-dessus. Hein, mais grosso modo, vous mettez ici, vous cochez algo, là, toc, vous mettez le nombre de MHS que vous souhaitez qu'il redémarre, quoi, qu'il surveille, hein, et vous faites apply, et voilà. Et ça devrait, normalement, ça devrait suffire, quoi. Voilà. Il y a un autre truc qui est pas mal, que je constate, moi, c'est que comparé aux cartes LHR avant, quand il y avait les systèmes avec le timing de la RAM, ça consommait plus, et là, ça consomme moins, donc c'est un peu plus écolo, hein. Voilà. Par contre, le downside de tout ça, c'est que, bah, d'un autre côté, si on regarde la difficulté, c'est quand même la fête, quoi. En termes de difficulté, voilà. Alors, je sais pas si c'est dû, je sais pas si c'est dû, euh, je sais pas si c'est dû aux cartes LHR, mais probablement, parce que la bombe de difficulté, pour l'instant, elle est censée avoir pété, mais enfin, voilà, c'est pas non plus. Hier, on est monté à 14,5, hein. Truc de ouf, quoi. Cela dit, vous voyez là, on est de plus en plus en dents de scie et c'est de plus en plus profond. Avant, c'était assez stable, hein. Donc ça veut dire que quand même, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des gens qui arrêtent de miner et puis d'autres qui s'y remettent un peu plus, ou est-ce que c'est parce que il y en a qui ont eu accès avant au LHR Unlock là, depuis le début avril, hein. Sachant que de ce que j'ai compris moi, pour la petite histoire, hein, de ce que j'ai compris, Gminer par exemple, ils ont ça fait un mois, hein, qu'ils ont les codes pour faire le unlock, mais comme la version n'est pas stable, ils l'ont pas sorti encore, hein. Alors bon, c'est des rumeurs, hein, qui circulent, hein. Donc ça viendrait bien du hack de Nvidia, hein, cette histoire-là. Le mec, le hacker là qui s'appelait Lapsus, hein. Ça viendrait bien du hack de Nvidia, et pour le coup, bah voilà, ça expliquerait un petit peu tout ça, quoi. Ce truc en dents de scie ici, là, hein. Le fait que bah, depuis un mois, certains l'ont déjà, quoi. Voilà. Alors ça devient public depuis que NiceHash a mis le NiceHash, par contre, c'est quand même stable, hein. Eux, ils ont réussi une tour de force à avoir quelque chose de relativement stable comparé à NB Miner, ou encore pire à T-Rex, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment, quoi, en fait, hein. Voilà. Nous, on est toujours les derniers, les petits mineurs comme nous qui minent chez eux. On est souvent les derniers servis, hein. Bon, enfin, on va pas se plaindre non plus, hein. C'est quand même intéressant comme sujet, hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bah, dites-moi si chez vous ça marche, quoi. Moi, je suis en train de la tester là, je croise les doigts, hein. Voilà, abonnez-vous si ce genre de sujet vous intéresse. Et puis bah à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!